Si on raisonne sur la problématique du climat, en gros, plus on passe rapidement d'une voiture thermique à une voiture électrique, mieux c'est d'un point de vue climatique. Parce que plus on continue à rouler avec une voiture thermique, et c'est surtout à l'usage qu'il va y avoir des fortes émissions pour la voiture thermique, plus les émissions vont continuer à être importantes alors qu'il faut fortement les diminuer. Sur la voiture électrique, il y a un surplus d'émissions à la production, mais après elles sont tellement plus faibles à l'usage qu'il y a un gain important à passer à l'électrique, et plus ce passage à l'électrique sera fait relativement tôt, en gros, plus ça va avoir de bénéfices rapidement. Après, bien évidemment, il y a des problématiques sociales. Tout le monde ne peut pas se permettre le plus tôt possible de passer à l'électrique. Donc pour cela, il faut mettre en place des soutiens financiers, notamment pour les ménages les plus précaires. Potentiellement avoir une offre plus développée de véhicules plus sobres, plus légers, qui sont beaucoup moins coûteux. On sait qu'une voiture électrique d'1 tonne aujourd'hui, c'est 20 000 € à l'achat sans les aides. Donc ça peut être encore diminué avec les aides. Et pour une voiture électrique de 2 tonnes, on est à 50 000 € à l'achat. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel très fort selon à quel point on développe des véhicules qui sont sobres. Et en même temps, il y a aussi d'autres sujets, d'autres impacts environnementaux, et notamment celui des consommations de ressources, de métaux, etc., où là, le renouvellement des véhicules peut poser un petit peu plus question, dans le sens où, bien évidemment, produire un nouveau véhicule va entraîner aussi des impacts environnementaux. C'est sûr que quand on passe du thermique à l'électrique, on peut avoir un impact positif à renouveler le parc actuel vers des véhicules électriques, mais une fois qu'on a des véhicules électriques, on a intérêt vraiment à les faire durer le plus longtemps possible, alors que pour les véhicules thermiques, c'est un petit peu l'inverse, il y a un petit peu moins d'impact à la production, mais il y en a beaucoup plus à l'usage. Donc prolonger leur durée de vie ne va pas dans le bon sens, en tout cas d'un point de vue des impacts climatiques, mais aussi d'un grand nombre d'autres impacts environnementaux qui sont beaucoup plus à l'usage du véhicule qu'à leur production.